Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on est dans Minecraft de Redstone. Juste pour vous dire que, comme la 1.14 est sortie, c'est-à-dire la version 1.14.0.1 de Minecraft, on peut faire plein de choses grâce aux nouvelles mises à jour qui ont été rajoutées comme le miel, le bloc de miel ou le bloc de rayon miel. Et le bloc de miel, c'est comme le bloc de slime, mais beaucoup plus collant. C'est-à-dire que grâce à ça, je pourrais construire un robot avec un cockpit peut-être vraiment utilisable. De haut, Titorex H005. Donc tout d'abord, nous avons ce gigantesque robot avec un cockpit de miel. Nous avons aussi deux canons à TNT avec des pieds qui ont 3 doigts, on peut dire, un truc de ce genre. Et le même moteur de base que j'utilise presque souvent dans mes vidéos. Donc ça, le canon à TNT fonctionne quand vous posez sur le bloc de redstone, ça l'envoie. Donc je sais pas si vous entendez, mais c'est normal parce que j'ai baissé le son pour que vous puissiez m'entendre. Mais voilà, rien de spécial. Maintenant, je vais vous montrer. Donc pour commencer, nous allons commencer par les pieds. C'est-à-dire que bon, déjà, regardez quels sont les blocs que vous devez prendre lors de la construction. Maintenant, une fois que vous avez tout ceci, vous devrez construire 2 blocs de fer côte à côte séparés. Ensuite, vous placez du slime au-dessus. Vous montez plus de 2 blocs de slime. Vous placez de la redstone par ici, sur chaque bloc de slime. Ensuite, vous allez monter sur 2 blocs de hauteur et placer un bloc de redstone ici, faire la même chose, et placer un piston collant au-dessus. Ensuite, vous n'avez qu'à placer, vous devrez faire quelque chose de ce genre. Hop là, hop là. En fait, il faut être un peu plus logique sur la logique de Minecraft, si c'est logique pour vous. Bref, piston, 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 voilà. Donc ensuite, vous n'avez qu'à placer des blocs de redstone au-dessus pour que comme ça, le reste se fait pousser. Je vais vous expliquer. Vous placez un bloc de piston par ici, et là, AlphaCraft a rejoint la partie. De toute façon, c'est pas grave, AlphaCraft. Donc, oui, c'est bien AlphaCraft, le youtubeur au Lego qui a à peine 165 abonnés. Bref, bon, de toute façon, il s'est suicidé. Bref, un piston au-dessus de ces blocs de redstone qui se trouvent par ici, et ça va avancer le reste. Donc vous faites la même chose sur le reste. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez les relier tous ensemble pour que ça forme quelque chose de ce genre. Et ensuite, vous n'avez qu'à placer un bloc de redstone par ici, et ce qu'il va faire, c'est de avancer le reste des pieds. Le reste du pied. Et voilà, maintenant vous avez terminé le pied. Il ne reste plus qu'à faire 1, 2, mince, 2, 3, 4, 5. Donc, vous faites quelque chose de ce genre et vous faites la même chose de l'autre côté. Et bien sûr, faites-le de l'autre sens. Voilà, c'est plutôt ça, voilà. Donc, une fois que vous avez fait la même chose, déjà, rappelez-vous, espacer de 5 blocs sur l'autre pied. Comme ça, le robot est fonctionnel. Donc, une fois que vous avez terminé les pieds, il reste plus qu'à les faire fonctionner en leur faisant ceci, c'est-à-dire de les pousser. Tac. Ensuite, vous devez faire un petit L à l'inverse, au côté, on peut dire opposé. Une fois que vous avez fait ce genre de choses, vous n'avez qu'à placer des observateurs par ici. Voilà. Des pistons sur les observateurs. Vous placez des blocs de slime par ici. Et des blocs de slime entre les pistons. Voilà. Vous mettez 2 blocs normaux par ici. Ensuite, vous placez ceci. Vous placez l'observateur de ce sens. Il faut que le truc rouge est apparente. Et vous placez un bloc de piston collant par ici. Ensuite, vous placez un bloc normal par ici, un bloc de slime et 2 blocs par ici. Et voilà, vous avez terminé votre robot. Le cockpit et les canons à TNT, je vais vous les montrer.
Est-ce que vous savez, sur mes anciennes vidéos que j'ai malheureusement supprimées de la chaîne, eh ben j'avais montré comment les construire. Mais comme mes vidéos ont été supprimées, je vais vous remontrer comment il fallait faire parce que peut-être que vous avez oublié comment faire le cockpit. Donc c'est parti. Donc vous placez un piston et après vous placez un piston par ici et après on y reviendra. Ensuite vous placez des pistons par ici et des pistons par ici. Et normalement c'est comme ça doit quand même fonctionner. On va commencer par le cockpit et pour cela, vous devez faire une sorte de plateforme de 9 cubes par 9 cubes. Par 3 cubes x 3. C'est-à-dire que vous faites ce genre de choses, voilà. Pas un cube, plutôt un carré, voilà. Vous voyez, vous placez un bloc de redstone pour que le piston puisse le pousser. Et ici, pour le prochain bloc, il faut que vous comptez bien qu'il y a 11 blocs en tout, ou 12, parce que si c'est plus de 13, eh ben, le piston ne pourra pas pousser ces blocs. Donc, vous placez un piston par ici, avec un bloc de redstone que j'ai failli oublier, placez, et après vous mettez une plateforme de 2 sur 3 de miel, et vous placez au-dessus des verres orangés. Ensuite, ça c'était la première partie du cockpit, mais la deuxième, vous devez faire quelque chose de ce genre, un petit triangle truc, on peut dire. Bon, je vais pas m'embêter, mais voilà quoi ça doit ressembler à la structure. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blocs de slime qu'il faut placer comme ceci. Ensuite, la 11e, donc le piston peut largement les pousser. Donc, vous devez faire la même structure en dessous. Vous faites ce genre de choses. Vous placez le bloc de redstone par ici, et maintenant vous placez les blocs de verre en dessous, et là vous avez un cockpit parfait. Donc on a terminé notre cockpit, c'est plutôt nickel, mais maintenant on va s'attaquer au canon à TNT. Vous devez placer une plateforme comme ceci, vous la poussez comme ceci, et vous remettez un autre, pour que comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Vous placez encore ceci, et maintenant vous faites un carré de 4 cubes, pas comme ceci. Vous placez le bloc de redstone pour qu'il soit poussé par le reste du robot. Ensuite, vous placez un piston ici, un piston collant ici. Vous placez 2 blocs de slime comme ceci. Ensuite, vous faites une structure de slime comme ceci. Tac. 1, 2. Vous placez un bloc de redstone à côté, et qui soit bien à côté des 2 blocs de slime qui sont par ici. Vous faites ceci. Vous placez l'observateur et que la tête de l'observateur est visible. Ok. Vous prenez un piston collant par ici. Vous montez de 2 blocs de slime et vous placez un bloc of iron. Voilà. Il faut que j'arrête de travailler l'anglais. Donc vous placez un observateur ici, sur le sens, voilà, où le piston pourrait activer, c'est-à-dire qu'on voit la face. Donc, et là vous avez terminé votre canon à TNT. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, vous avez terminé. Donc là vous avez terminé, vous avez fait la même chose de l'autre côté sur le canon à TNT. Et là, le robot peut fonctionner. Donc, pour vous dire comment l'activer, il faut que vous ayez sur ces observateurs ici, ici, ici et ici. Vous devez avoir un briquet que vous avez besoin et de l'obsidienne pour l'arrêter. Le briquet servira à allumer et vous devez le placer par ici. Et le robot fonctionne à merveille. C'est la mise à jour de la version 1.14. C'est extrêmement simple, vous placez le bloc d'obsidienne à côté du moteur, c'est-à-dire un peu à l'opposé du moteur où vous devez allumer le briquet par ici. Donc et vous devez le casser bien sûr parce que sinon il ne pourra pas avancer. Donc pour activer la TNT c'est extrêmement simple, vous prenez de la TNT et vous placez sur les blocs de redstone, et le point positif sur le cockpit c'est que vous pouvez activer les canons à TNT depuis votre cockpit.
Et en plus, comme vous pouvez le voir, l'explosion prend presque l'entièreté du devant du robot. Donc c'est très pratique pour que au cas où s'il y a un robot qui est devant vous. Donc voilà. Et en plus, la plus grande et aussi le point positif, c'est que s'il y a par exemple des obstacles comme des blocs qui sont à 1 mètre de haut, c'est-à-dire de 1 bloc de haut, et ben même si le robot avance alors qu'il se fera arrêter par exemple par ces blocs d'obsidienne, et ben ça n'empêche pas de continuer. Vous avez vu, le robot a traversé ces blocs d'obsidienne sans aucun problème, seulement si ce sont des obstacles de 1 mètre de haut. Est-ce que vous avez aimé mon tuto? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez réussi à le terminer? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous a été vraiment utile? Vous pouvez toujours me le dire. Sur ce, je vais vous laisser un sondage en haut à droite. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce robot? Donc, on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo de Redstone, parce que moi j'en ai construit un prototype par ici, et ben là maintenant on a la version officielle. Peut-être que je vais vous demander, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je voulais que je puisse construire en Redstone, ça, et je le ferai peut-être en vidéo. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Noix sans Rex, au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette chose?